Nous en sommes au 3e épisode de la vie de Michel Magon. Nous avons raconté cette fameuse confession qu'il a remis sur les rails. Don Bosco, unique témoin de cette résurrection, écrivit. Tout ému, notre ami Michel Magon donc ajouta « Je n'ai jamais été aussi heureux ». Puis fondant de nouveau en larmes, il partit se coucher. Il ne réussit pas à dormir longtemps. Au milieu de la nuit, il sentit le besoin de se lever. Agenouillé auprès de son lit, il pria un long moment, l'âme inondée de paix. L'amitié de Michel et du Seigneur n'était pas faite seulement de paroles. Jésus lui disait « Michel, tu as porté ta croix pour moi, tu es mort pour moi, tu as mis le prix pour être mon ami, moi aussi, je veux faire quelque chose pour toi. » Il traça avec l'aide de Don Bosco un vrai plan de bataille qui prévoyait une offensive sur 2 fronts. Une attitude résolue pour conserver son amitié avec le Seigneur, la vie de la grâce, et un engagement pour diffuser la charité et la joie au milieu de ses camarades. Pour remporter la victoire sur le premier point, la conservation de la grâce donc, il écrivit sur son carnet personnel 7 brèves propositions. Rencontrer souvent le Seigneur dans l'Eucharistie et le sacrement de pénitence. Deuxièmement, aimer la Vierge Marie. Troisièmement, prier beaucoup. Quatrièmement, invoquer souvent Jésus et Marie. Cinquièmement, ne pas être délicat pour mon corps. Sixièmement, être toujours occupé. Septièmement, éviter les mauvais compagnons. Sur le point de la dévotion à la Sainte Vierge, voici ce que précise saint Jean Bosco lui-même. La dévotion envers la bienheureuse Vierge Marie est le soutien de tout vrai chrétien. Mais elle l'est de façon plus particulière pour la jeunesse, car c'est en son nom que parle le Saint-Esprit. Si quelqu'un est petit ou jeune, qu'il vienne à moi. Notre Magon, continue saint Jean Bosco, n'ignora pas cette importante vérité. Et voici de quelle manière providentielle il perçut son exhortation. On lui fit un jour cadeau d'une image de la Sainte Vierge Marie, au bas de laquelle était écrit « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte du Seigneur ». Cette invitation lui donna sérieusement à penser, et il écrivit une lettre à son directeur dans laquelle il disait que la Sainte Vierge lui avait fait entendre sa voix, qu'elle l'invitait à devenir meilleure et qu'elle voulait elle-même lui enseigner la manière de craindre Dieu, de l'aimer et de le servir. Il se mit alors à s'imposer des sacrifices qu'il pratiquait scrupuleusement, en l'honneur de celle qu'il commença d'honorer sous les titres de Mère Céleste, Divine Maîtresse, Bergère compatissante. Avant de se mettre à étudier et à écrire, au dortoir ou en classe, il tirait d'un livre une image de Marie qui portait en marge sévère « Vierge Mère, assistez-moi toujours dans mes études ». Il se recommandait régulièrement à elle au début de ses travaux scolaires. Moi, disait-il fréquemment, quand je rencontre une difficulté dans mes études, je recours à ma divine maîtresse et elle m'explique tout. L'un de ses amis le félicitait un jour de la bonne réussite de sa composition. « Ce n'est pas moi que tu dois féliciter, répondit-il, mais Marie, qui m'a mis dans la tête bien des choses que j'aurais ignorées. » Pour avoir sans cesse près de lui un objet qui lui rappela la protection de Marie dans ses occupations ordinaires, il écrivait partout où il pouvait « Ô Marie, siège de la sagesse, priez pour moi ». Si bien que sur tous ses livres, sur la couverture de ses cahiers, sur sa table, sur les bancs, sur son pupitre et partout où il pouvait écrire, à l'encre ou au crayon, on lisait « Siège de la sagesse, priez pour moi ». Au mois de mai de cette année 1858, il résolut de faire tout ce qu'il pourrait en l'honneur de Marie. Sur le second front, répandre donc la charité et la joie autour de lui, Michel conduisit le combat dans son style impétueux et alerte. Dans un groupe isolé, sous un des portiques, on va voir que la conversion de Michel a demandé des efforts de sa part, n'est-ce pas? Un garçon racontait des histoires un peu osées. Autour de lui, quelques-uns ricanaient, quelques autres auraient aimé s'en aller sans en avoir le courage. Michel les voit de loin, comprend au passage de quoi il s'agit, s'avance par derrière, met 2 doigts dans sa bouche et envoie au contrevenant, ou dans les oreilles du contrevenant, un coup de sifflet strident. Le garçon bondit de surprise et se tourne furieux. « Tu deviens fou ?» Magon lui répond calmement. « Lequel est le plus fou des deux ?»
Moi qui siffle ou toi qui raconte de telles sornettes? Un autre jour, Don Bosco fait un sermon sur le péché et sur la mort. Un de ces sermons qui secouait les consciences et mettait chacun devant ses responsabilités. À peine sorti de l'église, voici que le petit groupe habituel des râleurs se rassemble un peu à l'écart. Ah, les sermons, quelle barbe, dit l'un. Mais l'enfer existe-t-il vraiment, continue un second. S'il existe, et si nous finissons dedans, dit un troisième, ce ne sera pas la fin du monde. Je veux dire que nous serons un peu au chaud. Michel tournait alors aux environs. Il a entendu la conversation et sans se faire remarquer, il sort de sa poche une boîte d'allumettes, s'approche derrière l'un des garçons, en allume une et la lui met entre les doigts. Un hurlement, quelques insultes. Quelle mouche t'a piqué? Moi, aucune. J'ai cru comprendre que tu es prêt à aller en enfer et j'ai voulu tester ta résistance au feu. Si un autre avait fait les mêmes blagues, il aurait reçu une volée, mais sur Michel, personne n'osait lever la main. Chacun savait qu'il savait se servir de ses poings mieux que quiconque. Un jour, d'ailleurs, qu'il passait avec Don Bosco sur la place Castello en compagnie de camarades, une paire de jeunes jouait aux soldats. L'un d'entre eux laisse soudain échapper un blasphème retentissant. Michel sentit la colère lui monter à la tête. Il courut vers les deux voyous et flanqua une paire de baffes au blasphémateur. Ce dernier, surpris, répliqua et les deux antagonistes commencèrent à se rouer de coups. Don Bosco avait tout vu. Il se plaça entre eux et réussit à les séparer. Michel murmura à l'adresse de son adversaire. « Remercie ce prêtre, car autrement je t'aurais réduit en bouillie. » Don Bosco eut beaucoup de mal à faire comprendre à Michel qu'il n'était pas nécessaire de se battre avec tous les blasphémateurs. Magon n'était pas seulement un petit boxeur au service de Dieu. Il savait que l'amour de l'autre est le commandement nouveau que Jésus est venu enseigner. Il savait être serviable et généreux. Il aidait les petits à faire leur lit, à nettoyer leurs chaussures. Il repassait ses leçons avec les moins doués. Il donna ses gants à un camarade qui souffrait du froid. Toujours en 1858, Don Bosco voulut récompenser ces jeunes et les conduisit pendant quelques jours à Murialdo, dans l'arrière-pays du Montferrat. Michel fut l'un d'entre eux. Il ne savait pas que ce seraient ses dernières vacances. Les nuits calmes et étoilées faisaient comprendre à Michel l'immensité de Dieu et l'ordre parfait qui règne dans les espaces sidéraux. Don Bosco le trouve un soir dans un coin sombre à genoux. Il regardait le ciel et pleurait. « Qu'as-tu, Michel ?»« Rien. Don Bosco, je pleure en regardant la lune, qui depuis des millions d'années reste fidèle au rôle voulu par Dieu, tandis que moi, tant de fois, je lui désobéis. » La fin de 1858 arriva. En cette dernière journée de l'année, Don Bosco recommande à tous de commencer et de vivre la nouvelle année la conscience en accord avec Dieu, d'autant plus que peut-être pour quelqu'un d'entre vous, ce sera la dernière. On a déjà évoqué ces étrennes de Don Bosco avec la vie de Brusasca. Tandis qu'il prononçait ces paroles, la main de Don Bosco s'était posée sur la tête de Michel. Celui-ci pensa, « Cet avis n'est-il pas pour moi ?» Mais il n'en fut pas épouvanté, il dit simplement « Je me tiendrai prêt ». 15 jours plus tard, Michel assista à une réunion d'un groupe de jeunes et voici que le responsable habituel se mit à passer avec une petite boîte remplie de billets sur lesquels étaient inscrits de bonnes œuvres à faire ou des phrases à méditer au cours de la semaine. Chacun prenait un billet. Magon lut le sien. « Au jugement, je serai seul face à Dieu. » Il resta songeur. C'était le deuxième avis. Don Bosco, ayant appris la chose, le rassura, mais ajouta dans un sourire. « Si tu devais faire une visite à Marie, resterais-tu effrayé ?» 3 jours plus tard, le 19 janvier 1859, Magon ressentit de vives douleurs à l'estomac, des douleurs qu'il connaissait, les ayant déjà subies les années précédentes et qui l'avaient fait souffrir. On le mena à l'infirmerie. Cela ne semblait pas à première vue très préoccupant, si bien que Don Bosco, l'ayant aperçu à la fenêtre et lui ayant demandé comment il allait, s'entendit répondre « Bien, mon mal habituel ». Cependant, son état s'aggrave. Le vendredi 21, on appelle le médecin. Michel se confesse pour la dernière fois. Et là, je reprends le récit proprement de Saint Jean Bosco. Il se prépara pendant quelques minutes et se confessa. Ensuite, l'air calme, il dit en riant, en présence de sa mère et de moi-même, « Qui sait si ma confession est un exercice de la bonne mort, ou si c'est réellement celle de ma mort ?» Alors, ici, je fais une petite incise. Chez Saint Jean Bosco, dans son œuvre, on faisait l'exercice de la bonne mort une fois par mois.
C'était une demi-journée durant laquelle tous les garçons étaient invités à s'occuper comme si c'était la dernière journée de leur vie. Et croyez-moi, c'était des garçons très joyeux. Bien, donc je continue. Qu'est-ce que tu préfères, lui répondis-je. Désires-tu guérir ou aller en paradis? Dieu sait, répond Michel, ce qui vaut mieux pour moi. Je ne désire faire que ce qui lui plaît. À 9h du soir, il reçoit la communion en viatique. Au bout d'un quart d'heure, il cessa de répéter les prières qui lui étaient suggérées. Et comme il ne prononçait plus un mot, nous crûmes, continue saint Jean Bosco, qu'il avait tout à coup perdu connaissance. Mais après quelques minutes, le visage épanoui, et comme s'il plaisantait, il fit signe d'écouter et dit « Sur le billet de dimanche, il y avait une erreur. On avait écrit « Au jugement, je serai seul avec Dieu ». Ce n'est pas vrai, je ne serai pas seul, la Sainte Vierge sera aussi là pour m'aider. Maintenant, je n'ai plus rien à craindre. Allons-y quand il faudra. Notre-Dame en personne veut me tenir compagnie au jugement. » Le malade était en pleine connaissance. Il répondait aux diverses parties des rites et des cérémonies prévues pour l'administration de ce grand sacrement. Il s'agit de l'onction des malades. Il voulait même ajouter à chaque onction une brève prière. Je me souviens qu'à l'onction de la bouche, il dit « Ô mon Dieu, si vous m'aviez desséché la langue la première fois que je l'employais pour vous offenser, comme je serais heureux. Combien de péchés en moins? Mon Dieu, pardonnez tous les péchés que j'ai commis avec cette bouche. Je m'en repens de tout cœur. » À l'onction des mains, il ajouta « Que de coups de poing j'ai donné mes camarades avec ses mains. Mon Dieu, pardonnez-moi ces péchés et aidez mes camarades à être meilleurs que moi. » Une chose stupéfiait quiconque le regardait. Ses pulsations indiquaient qu'il était à l'extrême limite de la vie, mais sa sérénité, son entrain, son rire et sa lucidité étaient d'un être en parfaite santé. Non qu'il ne souffrit pas, car l'oppression respiratoire produite par la rupture d'un organe entraîne une angoisse, une souffrance généralisée au moral et au physique. Mais notre Michel avait demandé plusieurs fois à Dieu de lui faire accomplir ici-bas son purgatoire afin d'aller au paradis sitôt après sa mort. C'était cette pensée qui lui permettait de tout endurer avec joie. Bien plus, ce mal qui est ordinairement cause de détresse et d'angoisse produisait en lui joie et bonheur. Enfin, par une grâce spéciale de notre Seigneur, non seulement il paraissait insensible à la douleur, mais il semblait éprouver une grande consolation dans ses souffrances elles-mêmes. C'est toujours saint Jean Bosco dont je lis le texte ici. Il n'était pas nécessaire de lui suggérer des sentiments religieux, car il récitait de lui-même, de temps en temps, d'édifiantes oraisons jaculatoires. Vous savez, des petites formules qu'on lance vers le ciel en quelque sorte. Il était 10h03 quand il m'appela par mon nom et me dit « Nous y sommes, aidez-moi. » « Sois tranquille, lui répondis-je, je ne t'abandonnerai pas tant que tu ne seras pas avec le Seigneur en paradis. Mais puisque tu me dis être sur le point de quitter ce monde, ne veux-tu pas au moins faire un dernier adieu à ta maman ?»« Non, répondit-il, je ne veux pas lui causer un si grand chagrin. »« Tu ne me laisses pas au moins une commission pour elle ?»« Oui, dites à maman qu'elle me pardonne toutes les peines que je lui ai faites dans ma vie. Moi, je me repens. Dites-lui que je l'aime, qu'elle ait le courage de continuer à faire son devoir, que je meurs volontiers, que je pars de ce monde avec Jésus et Marie et que je vais l'attendre au paradis. » Ces paroles arrachèrent des sanglots à tous les assistants. Mais je me repris, et pour occuper ces ultimes instants par de bonnes pensées, je lui posai de temps à autre diverses questions. « Que dois-je dire de ta part à tes camarades ? Qu'ils veillent à toujours faire de bonnes confessions. En ce moment, de tout ce que tu as fait dans ta vie, qu'est-ce qui te procure la plus grande consolation ? Ce qui me console plus que tout en ce moment, c'est bien le peu que j'ai fait en l'honneur de Marie. Oui, c'est là ma plus grande consolation. Ô Marie, Marie, combien vos fidèles sont heureux à l'heure de la mort. Mais, reprit-il, il y a une chose qui me gêne. Quand mon âme sera séparée de mon corps et que je serai sur le point d'entrer en paradis, qu'est-ce que je devrais dire ? À qui devrais-je m'adresser ? Si Marie veut t'accompagner, elle m'aime au jugement, laisse-lui le souci de ta personne. Mais avant de te laisser partir en paradis, je voudrais te charger d'une commission. Dites toujours, je ferai ce que je pourrai pour vous obéir. Quand tu seras au paradis et que tu verras la Sainte Vierge Marie, salue-la humblement et respectueusement de ma part et de la part de ceux qui sont dans cette maison. Prie-la de nous donner sa sainte bénédiction, qu'elle nous reçoive tous sous sa puissante protection et qu'elle nous aide en sorte que pas un de ceux qui sont ou que la divine providence enverra dans cette maison ne vienne à se perdre. Je ferai volontiers cette commission. Et quoi encore ? Pour l'instant, rien d'autre. Repose-toi un peu. » Il semblait en effet vouloir dormir. Mais bien qu'il gardât son calme habituel et l'usage de la parole, ses pulsations annonçaient sa mort imminente.
On commença donc la récitation du psaume, ou plutôt de la prière, quitte ce monde âme chrétienne, au nom de Dieu, le Père Tout-Puissant qui t'a créé. Au milieu de la lecture, comme s'il sortait d'un profond sommeil, le visage aussi serein qu'à l'ordinaire et le sourire sur les lèvres, il me dit « Dans quelques instants, je ferai votre commission, je tâcherai de la bien faire. Dites à mes camarades que je les attends tous au paradis. » Ensuite, il serra le crucifix entre ses mains, le baisa 3 fois, et prononça ces dernières paroles. « Jésus, Marie, Joseph, je remets mon âme entre vos mains. » Puis il plissa les lèvres, comme s'il voulait sourire, et paisiblement, il expira. Cette âme bienheureuse quittait le monde pour s'envoler, comme nous l'espérons fermement, dans le sein de Dieu, le 21 janvier 1859 à 11h du soir. Michel n'avait pas 14 ans. Il ne fit aucune espèce d'agonie et ne manifesta aucune agitation, peine ou angoisse, ni aucune des douleurs que l'on ressent habituellement dans la terrible séparation de l'âme et du corps. Je ne saurais autrement dénommer la mort de Magon qu'un joyeux sommeil enlevant son âme depuis les peines de la vie dans la bienheureuse éternité. Les assistants pleuraient d'émotion plus que de tristesse, car tous déploraient la perte d'un ami, mais chacun enviait son sort. Ainsi finit la vie de Michel Magon. À bientôt.